un système de santé repensé, en fait, pour les besoins des personnes autochtones. Pas de défaire ce qui existe complètement, mais de nous laisser notre place aussi dans ce système de la santé-là qui est complexe parfois, mais qui devrait considérer les besoins des personnes autochtones comme des droits aussi à part entière, puis nous laisser notre place à nous aussi. Plein de choses. Je vais réitérer la même chose. Le principe de Joyce est super important. Comment on doit l'honorer puis le faire vivre. Ça, pour moi, il y a des lois qui peuvent le faire, mais il y a aussi une volonté dans nos organisations, qu'elles soient canadiennes, québécoises ou Premières Nations. Dans nos institutions du CPE jusqu'à l'université, d'enseigner les vérités. Oui, les lois vont obliger les institutions, mais en fait, avant que ça arrive, ça, au lieu d'être juste passif, soyons proactifs, comme les deux profs qu'on écoutait tout à l'heure, Karine et Samir, de le faire, d'enseigner ce qui s'est dit dans ces rapports de grandes commissions où ce sont nos voix qui ont été retranscrites pour des solutions. Je pense qu'on est rendu au-delà de nommer les choses, on doit les incarner puis comprendre comment ça s'articule dans nos institutions. On veut des changements qui laissent des traces pour les prochaines générations. Mes rêves pour le futur, évidemment, c'est que les occasions sont rares, je pense, pour les personnes autochtones, des organisations autochtones de se rassembler puis discuter autour de ces enjeux-là, d'avoir un espace sécuritaire pour le faire. Donc, d'avoir plus d'opportunités comme ce week-end de se rassembler puis de discuter de ces enjeux-là, puis trouver des solutions. Qu'on n'ait plus à s'expliquer et à se justifier comme peuple autochtone. Qu'on n'ait plus à faire une exception de nos réalités, de nos enjeux ou de notre vie, finalement. Et que les enfants de demain, en fait, soient fiers de leur identité, puissent dire d'où ils viennent sans gêne et que tous les préjugés et les méconnaissances encore très, très présentes envers les peuples autochtones soient en fait chose du passé. Pour le futur, je souhaite vraiment que le principe soit adopté, que les changements soient sincères et réels, que ça soit pas sincère et réel, mais aussi dynamique dans le temps, que ça reste pas juste en telle année on a atteint nos objectifs, mais que ça reste adapté au fur et à mesure de des réalités autochtones, en fait, qu'il y ait une flexibilité, en fait, dans nos approches. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais on va y arriver. Qu'on arrive à améliorer les soins de santé dans les communautés autochtones où je travaille, c'est incroyable, mais en 2025, il y a encore des communautés où il n'y a pas d'eau potable. Alors, ce serait, si toutefois on pouvait régler le problème d'eau potable dans les réserves autochtones en Abitibi, ce serait formidable. Dans leur politique, ce serait une bonne reconnaissance de Joyce à la famille Oudoudoumro, d'Adama, toute la famille, les Sakwan dedans.